couleur de peau ou l'époque, les gens qui ne connaissent pas Dieu souffrent. Ce n'est pas qu'il y a des moments où ils ne souffrent plus et d'autres moments ils souffrent. Alors on se dit, ah peut-être il y a des moments où Dieu va les réveiller. Non, non. Les gens du dehors souffrent tout le temps. Ils sont donc toujours prêts à entendre le message de l'évangile et nous sommes, nous devons être toujours prêts à les soulager de leur souffrance. On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. Voyant la foule, il s'agit de Jésus-Christ. Il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a un problème, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Le verset 37 ne nous dit pas le réveil est arrivé. Ce verset nous dit la moisson est grande. Et je crois qu'à un moment donné, il faut cesser d'attendre le réveil et il faut rentrer soi-même dans un réveil personnel. Parce que le problème, c'est que Dieu ne réveillera jamais le monde. Le réveil est pour l'Église, il n'est pas pour le monde. Le réveil, c'est pour ceux qui connaissent Christ et qui doivent se réveiller de leur lenteur, de leur torpeur, de leur mort spirituelle. Le réveil, c'est lorsque les chrétiens prennent conscience qu'ils doivent se bouger. Parce qu'à l'extérieur, c'est toujours le même problème. Les gens souffrent. Écoutez bien, de tout temps, de toute époque, quelle que soit la nationalité, la couleur de peau ou l'époque, les gens qui ne connaissent pas Dieu souffrent. Ce n'est pas qu'il y a des moments où ils ne souffrent plus et d'autres moments ils souffrent. Alors on se dit, ah, peut-être il y a des moments où Dieu va les réveiller. Non, non. Les gens du dehors souffrent tout le temps. Ils sont donc toujours prêts à entendre le message de l'évangile et nous sommes, nous devons être toujours prêts à les soulager de leur souffrance. Ce que Jésus veut dire, c'est qu'il n'y a pas un temps particulier pour soulager les gens de leur souffrance. Il n'y a pas un moment que nous devons attendre particulier pour les soulager. Nous devons leur apporter le message, quel que soit le moment ou l'époque. Jésus est ému de compassion, c'est-à-dire qu'il va sentir qu'à tout moment, à l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas Dieu sont en souffrance. Ils sont languissants, comme des brebis abattues, des brebis égarées. Les gens du monde sont des brebis du Seigneur, le saviez-vous? Je voudrais vous dire que les brebis du Seigneur sont dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. La différence, c'est que dans l'Église, ce sont des brebis rachetées et sauvées. À l'extérieur, ce sont des brebis perdues. Autrement dit, nous sommes tous des enfants du Seigneur ayant été créés par lui. Dieu est le Père de tous. Il est le Père de ceux qui le connaissent et il est le Père de ceux qui ne le connaissent pas. Le problème, c'est que ceux qui ne le connaissent pas souffrent et n'ont pas de solution. Et que ceux qui le connaissent doivent aller apporter la solution à ceux qui ne le connaissent pas. C'est ainsi qu'il faut un peu changer sa mentalité et il faut commencer par ressentir que c'est toujours l'heure pour le réveil pour Dieu. Le réveil doit se passer dans nos cœurs par une prise de conscience de la souffrance des autres. C'est lorsque nous prenons conscience de la souffrance des autres qu'alors nous voulons nous réveiller et nous voulons faire quelque chose pour eux. Jésus dira, alors qu'il ressent cette compassion, il dira, voyez, la moisson est grande. Il y a des gens qui disent, nous allons attendre la moisson. La moisson n'est pas prête. Nous allons attendre que Dieu fasse quelque chose. Nous allons attendre que Dieu intervienne. Mais qu'avons-nous à attendre? Les années passent.
et nous perdons du temps. Jésus se retourne vers eux, il se retourne vers les gens du dehors, il sent cette compassion, il se retourne vers ses disciples et il dit, voyez, peut-être vous ne le sentez pas, mais moi je vous dis, la moisson est grande. Dans tous ces gens qui souffrent, il y en a qui sont prêts à accepter la solution qui est Jésus-Christ. Nous ne devons pas partir avec des a priori. Nous ne devrions jamais avoir des a priori lorsque nous sentons la souffrance de quelqu'un. Nous devrions toujours croire humblement et simplement. Nous devrions toujours croire qu'une personne qui souffre est potentiellement une personne qui peut recevoir le message que nous avons. Alors, Jésus dira, il y a besoin d'ouvriers. Et le vrai problème du réveil, c'est qu'il n'y a pas d'ouvriers. Et que lorsqu'il commence à y avoir des ouvriers, alors le feu s'allume. Nous devrions prendre conscience de la grande importance. La chose la plus importante sur cette terre, c'est qu'il y ait des ouvriers qui annoncent l'évangile. Ce n'est pas que nos enfants aient de beaux emplois. Ce n'est pas que nous soyons à l'aise financièrement. Ce n'est pas qu'il y ait des guérisons dans l'église. La chose fondamentale et la plus importante, c'est qu'il y ait des ouvriers, car il y a beaucoup de travail à faire. Chaque chrétien doit être ouvrier pour Dieu. C'est pourquoi il dira, la moisson est grande et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ouvriers. Alors c'est votre rôle de prier maintenant. De prier afin que Dieu suscite des ouvriers, afin qu'il envoie sa puissance, son onction, et que dans sa grâce, il envoie le Saint-Esprit, afin que ceux qui l'appellent soient tourmentés jour et nuit jusqu'à ce qu'ils obéissent et qu'ils servent. Car je crois que Dieu appelle. Et quand Jésus dit « il y a peu d'ouvriers », ça ne met pas en cause Dieu. Ce n'est pas le Seigneur qui est mis en cause quand Jésus dit « il y a peu d'ouvriers ». Car je crois que Dieu appelle beaucoup de gens à le servir. Mais le problème, c'est que peu prennent conscience de cet appel et peu y répondent. Alors donc il faut prier pour demander grâce, afin, ô Dieu, que ceux que tu appelles entendent clairement ta voix et ne résistent pas. Je te prie en faveur de ceux que tu veux utiliser, de ceux et celles que tu veux utiliser, parce que tu les as appelés, ils le savent. Mais ils restent résistants, ils négligent. Et pendant ce temps, les âmes continuent de se perdre et de souffrir. Jésus dit, il faut prier. Ce n'est pas pour que Dieu dise, oh, bien, ok, je vais en appeler un peu plus. Non. Nous devons prier parce que Dieu en appelle, et il faut que ceux qui n'entendent pas ou qui ne répondent pas à l'appel parce qu'ils ont peur, ils ont des craintes, ou ils préfèrent entretenir leur vie, ou ils préfèrent se bâtir une carrière dans ce monde. Ils ne comprennent pas que la chose la plus importante, c'est l'évangile en ce monde. Que les personnes les plus importantes dans ce monde sont les serviteurs et les servantes de Dieu. Si vous servez Dieu à quelque niveau que ce soit, vous devenez la personne la plus importante. Si vous servez Dieu même dans les moindres choses, vous devenez pour le diable la personne la plus dangereuse, pour le ciel la personne la plus importante. Et ça, je vous assure, laissez-moi vous dire, je vous assure, que quand on va arriver au ciel, Dieu lui-même le confirmera de sa bouche, que vous étiez, que vous et moi, nous étions les gens les plus importants sur cette terre. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. D'envoyer. Il les a appelés, mais ils ne partent pas. Comment vont-ils partir? Parce que Dieu va leur mettre la pression. Dieu va leur mettre la pression. Dieu va leur ouvrir les yeux.
Dieu va ouvrir encore plus de portes. Dieu va leur faire grâce. Et Dieu va les envoyer. Écoutez bien. Jésus dit, priez pour que le Maître les envoie. Le Maître doit les envoyer. Dieu appelle. Mais il faut qu'il soit propulsé. Dieu appelle et certains s'engagent. Ce n'est pas ça. Écoutez bien. Dieu appelle, certains s'engagent. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit propulsé, envoyé. Je vais vous poser une question. Qui est le maître de la moisson? Ce n'est pas Dieu. Je vais vous choquer. C'est le Saint-Esprit, le maître de la moisson. Jésus est en train de dire qu'il faut prier celui qui est capable de propulser ceux qui ont été appelés. C'est au-delà du débat que nous pourrions avoir sur un plan théologique ou intellectuel. Imaginez, Dieu vous appelle et vous commencez à faire quelque chose, mais ce n'est pas ça, ça ne fonctionne pas. Pourtant, vous y allez. Vous avez besoin, vous et moi, d'être propulsés par le Saint-Esprit. Jésus dit la moisson est grande et Dieu appelle des gens. Il y a même des gens qui s'engagent. Il y a ceux qui ne s'engagent pas. Ok, il faut prier pour que Dieu les convainque. Mais il y a ceux qui s'engagent. Mais ils s'engagent, ils n'ont rien. Il faut prier le Saint-Esprit que la puissance de Dieu soit avec eux. Je vous assure que Jésus nous invite à prier le Saint-Esprit. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, je voudrais leur poser la question. Qui envoie? Qui convainc? Qui est au milieu de la moisson? Le Saint-Esprit, qui est une personne. Dans les actes, nous voyons constamment le Saint-Esprit qui pousse, le Saint-Esprit qui met à part, le Saint-Esprit qui envoie. Et puis, nous avons Jean 16, 8, incontournable. Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit travaille dans le monde. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans la moisson. C'est le Saint-Esprit, le maître de la moisson. Priez donc le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit que la puissance soit avec ceux qui sont appelés. Priez le maître de la moisson. Priez le Saint-Esprit. Parce qu'il y a besoin de l'onction pour ceux qui servent. Et je vais vous prouver que l'apôtre Paul avait très bien compris cela. Il n'était pas présent le jour où Jésus a dit ça à ses disciples. Il n'était pas encore disciple de Jésus. Il n'était pas encore apôtre. C'est ensuite, bien plus tard, qu'il s'est converti. Mais il a entendu, il a lu et il a su. Et il a demandé une intercession à l'Église dans le sens de ce que Jésus a demandé. La question, quelle est la prière pour nos pasteurs? D'abord, il faut prendre conscience qu'il faut prier pour les pasteurs. Il faut beaucoup prier pour les pasteurs. Il faut prier pour ceux qui servent Dieu. Il faut prier pour les anciens et les diacres dans l'Église. Il faut prier pour tous ceux qui ont une action contre le diable. Je vais vous dire, balayer l'Église est une action contre le diable. Vendre des livres au comptoir de librairie est une action puissante contre le diable. Chanter dans la louange est une action contre le diable. Prendre des décisions stratégiques avec le pasteur dans les coulisses, c'est puissant contre le diable. Il faut prier pour les serviteurs de Dieu. Mais comment prier? Comment prier le Saint-Esprit? Comment prier Dieu pour ceux qui sont envoyés, appelés? Je vais vous le dire. On trouve ça dans Éphésiens chapitre 6, versets 19 à 20. Ceci est très important. La Bible nous dit, Paul dira, priez pour moi. Oh, mais il faut qu'on sorte de ces histoires religieuses. Et
il faut vraiment sortir des sentiers battus religieux. Il faut arrêter les tabous. Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a aucune prétention à ce qu'un serviteur de Dieu dise « Priez pour moi ». Paul dira « Priez pour moi ». Mais comment devons-nous prier pour les hommes de Dieu? Il y a des prières qui ne sont pas reçues par le Seigneur. Il y a des prières qui ne sont pas en conformité avec la Bible lorsqu'on prie pour ses serviteurs. Faites attention, quand vous priez pour un serviteur de Dieu, vous ne priez pas pour n'importe qui. Et vous ne pouvez pas prier n'importe comment. Et vous ne pouvez pas prier comme un enfant. Et vous ne pouvez pas prier comme si l'homme de Dieu est un enfant. Vous ne pouvez pas vous comporter comme une mère, un père spirituel qui va prier pour son enfant spirituel. Ça n'a rien à voir. Vous priez pour quelqu'un qui est au-dessus de vous en autorité spirituelle. On ne prie donc pas de la même façon pour quelqu'un qui est en dessous de nous en autorité spirituelle et quelqu'un qui est au-dessus en autorité spirituelle. Le respect dans la prière n'est pas le même et le but dans la prière n'est pas le même. L'objectif dans la prière n'est pas le même. Priez pour moi. Voici ce qu'il va dire. Afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Verset 20. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Vous ne priez pas pour des enfants spirituels. Vous priez pour des gens qui sont enchaînés pour Christ et qui sont sur le front en train de se battre contre Satan lui-même et son armée. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Alors je voudrais que nous regardions un peu dans le texte grec, parce que Louis II a traduit comme il a pu traduire. Et puis, ceux qui ont traduit la Bible n'avaient pas la même grâce de révélation que nous avons aujourd'hui. Ils ont traduit en apprenant le grec, en apprenant l'hébreu, ils ont traduit selon des règles, selon un apprentissage. Et c'est très bien, béni soit Dieu pour cela. Mais il y a des choses qu'ils n'ont pas pu vraiment bien traduire, parce qu'on ne peut pas bien les traduire. C'est dans le langage spirituel. Alors quand Paul dit « Priez pour moi », afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. Écoutez, vous priez pour moi en ce qui concerne l'annonce de l'Évangile. Ne vous mêlez pas de mes affaires personnelles. Priez pour moi en tant que serviteur de Dieu quand je dois prêcher l'Évangile. Priez le Saint-Esprit pour que l'onction soit là. Nous allons comprendre. Il dit pour faire connaître. Le mot connaître ici, c'est ginosko. Pour ceux qui ont suivi une autre de mes prédications, vous comprendrez ce que ginosko veut dire. Ginosko, c'est faire connaître, mais pas intellectuellement. C'est faire connaître de cœur, de conscience. C'est faire connaître avec une révélation. Donc il dit pour faire connaître, il dit là, il faut le Saint-Esprit. Hardiment, c'est un mot grec, paraesia, qui sera de la même racine que celui plus loin où il est écrit « afin que j'en parle avec assurance ». En fait, c'est le même mot. Ok. Donc on pourrait dire hardiment et librement le mystère de l'Évangile, afin que j'en parle avec assurance, donc on pourrait traduire hardiment. Il insiste, l'apôtre insiste. On est donc face ici à une requête. Il faut prier afin que les hommes de Dieu, afin que ceux qui servent le Seigneur, car ce qui est valable pour Paul est valable pour tous les serviteurs de Dieu. Du plus haut au plus bas, du plus grand au plus petit, selon les références humaines, car il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Tous ceux qui servent Dieu sont grands dans le royaume de Dieu. Mais selon les principes humains, on peut considérer que d'autres sont plus engagés ou ont plus de responsabilités.
Donc ce qui est valable pour Paul est valable pour tous. Je vous encourage à prier pour tous ceux qui servent le Seigneur, afin qu'ils annoncent l'Évangile avec hardiesse et assurance. Nous allons regarder le mot hardiesse. Le mot hardiesse, qui est le même que celui traduit par assurance un peu plus loin. On va dire que c'est la même idée. Vous me suivez? Quand Paul dit « Priez pour moi avec hardiesse », que c'est traduit avec hardiesse, et qu'après il dit « Afin que j'ai l'assurance », c'est le même mot, c'est la même idée. Paul veut donner une idée, veut dire « Voilà comment il faut prier ». En fait, il veut dire « Je dois prier, prêcher ouvertement ». Mais ce n'est pas possible toujours. Priez donc afin que le Saint-Esprit et la puissance de Dieu soient avec moi, afin que je puisse donner tout du conseil de Dieu, absolument tout du conseil de Dieu. Ce n'est pas une partie, c'est l'intégralité. Dès l'instant où vous ferez quelque chose pour Dieu, vous lèverez l'enfer contre vous. Dès l'instant où vous servirez le Seigneur, vous enclencherez un système de persécution. La persécution, c'est nous qui la faisons naître. Je peux peut-être vous choquer, mais c'est tout à fait réel. Il n'y a pas de persécution tant que vous ne dérangez pas. Mais quand vous dérangez, vous produisez vous-même la persécution. C'est ainsi que des gens vont essayer de vous barrer la route. Et c'est ainsi que Paul ne pouvait pas, partout, librement, avec hardiesse, avec assurance. Il ne pouvait pas prêcher comme il voulait parce qu'il y avait de l'opposition et de la persécution. Alors il fallait vraiment la puissance du Saint-Esprit pour faire taire les rebelles, pour faire taire les bouches, fermer les bouches, et pour arrêter tous les obstacles que lui faisaient les Juifs. Nous devons donc prier pour que les serviteurs de Dieu connaissent une puissance miraculeuse qui leur permette de traverser les persécutions quand ils sont dans l'exercice du ministère. Nous retrouvons ça dans Colossiens 4, 3. Paul dira « Priez afin qu'une porte me soit ouverte ». J'ai toujours été surpris de voir des chrétiens prier, jeûner pour leur pasteur en disant « Oh Dieu, qu'il ne tombe pas, qu'il ne pêche pas ». Oh, je pense qu'on peut prier comme ça. Mais quand ça devient une obsession, c'est diabolique. Parce que ça veut dire qu'on pense que le pasteur n'est pas spirituel et qu'il n'est pas dans la lignée. Alors, vaut mieux aller sous une autre couverture spirituelle, je vous le dis. Si vous avez des soupçons sur votre pasteur et que vous priez en disant « Oh Dieu, qu'il soit saint, oh Dieu, surtout qu'il ne manque pas d'argent à la fin du mois », on peut prier comme ça, bien sûr. Ça n'exclut pas. Mais quand ça devient la prière quotidienne ou la prière d'habitude pour notre pasteur, « Oh Dieu, qu'il ne tombe pas malade, oh Dieu, qu'il ne manque pas d'argent, oh Dieu, qu'il ne pêche pas », mais l'homme de Dieu n'en est plus là. L'homme de Dieu est un homme béni, et s'il n'est pas béni, et s'il est malade, et s'il ne peut pas payer ses factures à la fin du mois, et que c'est récurrent, et qu'on soupçonne des péchés dans sa vie, ah, arrêtez ça. Allez vous mettre sous une couverture spirituelle autre. La Bible dit que peu se mettent à prêcher. Il y a une raison. Celui qui ne peut plus, il ne peut plus conduire le peuple de Dieu. Que l'on prie comme ça pour un chrétien, oui. Que l'on prie pour un pasteur comme ça de temps en temps parce qu'il y a des besoins, oui. Mais que ça devienne la prière d'habitude du chrétien qui n'est pas affermi, non. Nous devons prier pour la puissance de Dieu pour les serviteurs. Dans Romains 15, 30 à 31, encore Paul excitera le peuple à la prière, invitera le peuple à la prière, afin d'être délivré des incrédules de Judée. Les seules fois où Paul demande la prière, à chaque fois, c'est pour l'annonce de l'Évangile. Et puis, dans 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 2, « Que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Priez pour nous, priez, intercédez, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants. » Savez-vous que les pasteurs sont attaqués par les hommes méchants? Alors il faut élever le débat un peu, et il faut être spirituel. L'adversité est partout, même dans le corps de Christ. Et
il y a des gens qui sont méchants jusqu'au point d'être pervers. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un est méchant contre vous et qu'il n'arrive pas à déverser sa méchanceté, il fera des pièges pour que vous tombiez dans les pièges afin qu'il rie de vous. Les hommes méchants deviennent pervers et ils tentent des pièges et ils calomnient. Dieu dit il faut prier afin que ces gens-là s'arrêtent. C'est spirituel, afin que la puissance du Saint-Esprit les retienne, les bloque, les paralyse. Et le combat ne peut pas être fait entièrement par les hommes de Dieu. C'est la responsabilité de tout le peuple. Parce que la persécution, ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas simplement celui qui prêche. Parce que si ça concerne que celui qui prêche, et que celui qui prêche ne s'en sort pas, qui vous annoncera l'évangile? Notre vie est cachée en Christ. Et nous rendons nos comptes à Jésus. Mais quand il s'agit du service de Dieu, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres afin de réussir dans ce que nous faisons pour Dieu. Paul est en train de prier, de demander la prière, pardon. Il est en train de susciter, de demander la prière. Savez-vous pourquoi? Pour le succès de son ministère. Oui, c'est biblique. Il demande le succès de son ministère. Et certains pourraient dire, oh, Paul est très prétentieux, il ne demande même pas aux chrétiens de prier pour lui afin qu'il ne tombe pas, afin qu'il n'entre pas en tentation, afin quand même qu'il ne tombe pas malade. Et on pourrait dire, oh, Paul est vraiment prétentieux, il demande à chaque fois que ça réussisse dans son ministère, que ceux qui se font obstacles soient écartés, que les obstacles soient écartés, et qu'il y ait de la puissance. C'est la Bible. Si les hommes de Dieu ne sont pas puissants, vous êtes perdant. Si je ne vais pas écouter des hommes de Dieu puissants, je suis perdant. J'aime écouter les hommes de Dieu, ouais. J'aime ça. Parce que c'est ça qui élève ma vie. Et c'est ça qui va me libérer. Et je prie pour que Dieu oigne ses serviteurs. Prions et ne soyons pas jaloux. Prions pour que l'onction du Saint-Esprit soit sur tous ceux qui servent le Seigneur, quelle que soit leur tâche. Nous produisons l'adversité. Et nous avons besoin que le peuple de Dieu nous aide à combattre cette adversité. C'est là le vrai problème. C'est pourquoi il y a des églises qui sont bloquées. Parce que le peuple n'a pas compris que plus le pasteur aura du succès dans son ministère, et plus l'église sera bénie. Et pour qu'il en ait, il faut combattre avec lui. Oh, ce n'est pas toujours facile de jeûner ou combattre, vous savez. Il y a des gens qui me font sourire. Ils disent, oh, j'ai fait un jeûne, oh, je n'ai pas souffert, je n'ai pas eu faim de la semaine. Ce n'est pas le jeûne, ça. Le jeûne, tu dois avoir faim. Le jeûne, tu dois avoir faim. Si tu n'as pas faim, ce n'est pas un jeûne spirituel. Le jeûne spirituel, c'est quand tu dis, j'ai décidé de ne pas manger, et que subitement ton estomac réclame à manger, et que c'est dur, et que tu dois te concentrer, et que le bon plat est là, et que les bonnes odeurs de cuisine sont là, et tu dis, j'ai décidé. Il y a des gens dans le monde qui peuvent jeûner. On peut même faire des jeûnes pour maigrir, et puis ça ne coûte rien. Oh, ben je n'ai pas mangé pendant 2 jours, j'ai pas eu faim. Mais le diable ne t'a pas attaqué, mon ami. Mais si tu jeûnes pour les serviteurs de Dieu, si tu jeûnes pour l'Église et la puissance de Dieu dans l'Église, crois-moi que tu vas avoir faim. Il y a des gens qui prient, ils disent « Oh, j'ai prié un quart d'heure, c'était facile, j'ai même pas vu l'heure passer. » Alléluia, des fois on est dans l'onction, c'est ça. Mais la plupart du temps, je vais vous le dire honnêtement, prier c'est dur. Tu commences à prier et tu as les idées qui commencent à bouleverser dans ta tête. Et qu'est-ce que je vais faire demain? Et pourquoi j'ai fait ça hier? Et qu'est-ce que mon enfant est en train de faire? Ah, il faut que je fasse ça tout à l'heure. Ah oui, est-ce que j'ai bien pensé à ça? Et les idées commencent. Et il faut lutter, écarter ça, écarte ça. Il faut se concentrer sur la prière, se concentrer sur la prière. Et tu es là en prière, tu dis, oh, je vais chanter, et je chante. Ben, tu ne pries plus, tu dis, j'étais dans la présence de Dieu. Non, non, arrête de chanter, prie, intercède, demande des choses précises à Dieu, formule, bats-toi. C'est difficile. Et si c'est difficile, c'est que ça vient de Dieu. Parce que nous sommes en guerre contre Satan. Je voudrais vous dire qu'il y a une grande promesse
et que nous devons nous appuyer. Il y a beaucoup de promesses que Dieu nous fait par rapport aux gens méchants qu'il va écarter. Bon, mais il y a quelque chose là que j'ai découvert dans la Bible extraordinaire, dans Ésaïe 59, 19. La deuxième partie du verset 19 d'Ésaïe 59. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quelle puissance! Je vais vous dire, il y a une grave erreur de ponctuation dans ce verset. Et je ne peux pas lire ce verset de cette façon. Je ne peux pas le lire quand l'ennemi viendra comme un fleuve, virgule, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je vais vous dire une chose, jamais dans la Bible, Satan n'est comparé à un fleuve puissant. Il n'est pas un fleuve, c'est le Saint-Esprit qui est un fleuve puissant. Je voudrais que vous compreniez bien avec moi. Ok, Dieu dit, quand l'ennemi viendra, virgule, la virgule devrait être là. Bon, Louis II et d'autres ont mis la virgule après, mais ce n'est pas spirituel et ce n'est pas biblique. Écoutez bien, quand l'ennemi viendra, nous devons nous appuyer sur cette révélation et prier dans ce sens. Quand l'ennemi vient pour persécuter le pasteur, mon pasteur, quand l'ennemi vient pour persécuter un ancien, un diacre, quelqu'un qui a quelque chose dans l'église, quand l'ennemi vient le persécuter et qu'on est prêt de le perdre, ne le perdons pas. Ne perdons aucun ouvrier. Il y a des gens qui se frottent les mains et qui disent « Oh, mais c'est rien, lui, il faisait cette petite tâche, il est parti. » Non, 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 non. Nous ne voulons en perdre aucun. Quand l'ennemi vient, l'ennemi c'est Satan. Virgule. Alors, après la virgule, nous pouvons considérer, alors qu'est-ce qui se passe quand l'ennemi vient? Quand l'ennemi viendra, quand la persécution viendra, alors qu'est-ce qui se passe? Virgule. Comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit va venir comme un fleuve, mais Satan ne peut jamais venir comme un fleuve. Il ne vient que par touche. Ok, il faut comprendre que l'adversité ne pourra jamais nous engloutir. C'est l'Esprit de Dieu qui va engloutir nos ennemis. Il faut donc prier dans ce sens et dire « Oh Dieu, je vais écouter ta parole ». Ce que l'apôtre dit est ta parole. Quand Paul dit « Priez pour moi à cause de l'adversité, à cause de l'ennemi qui vient et qui viendra », alors je vais prier en confessant que ton esprit est un fleuve puissant qui va engloutir toutes ces persécutions et les hommes méchants et pervers, et que leur piège sera englouti. L'Esprit de Dieu est toujours un fleuve puissant qui engloutit l'ennemi. Mais l'ennemi ne peut pas nous engloutir. Quand Moïse a fait traverser la mer Rouge, l'Esprit de Dieu s'est mis en mouvement au-dessus des eaux. Et ce qui a retenu les eaux, c'est la main de Dieu. Mais ce qui a projeté les eaux contre l'armée de l'ennemi d'Israël, l'armée de Pharaon, ce sont les eaux vives de la puissance de Dieu. Je suis convaincu que ce qui les a tués, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui les a fait mourir avant même que l'eau ne les fasse mourir. C'est un fleuve puissant qui est venu engloutir l'armée de l'opposition. Alors il faut croire cela, que c'est seulement par l'Esprit de Dieu. On ne plaisante pas avec l'adversité. Pourquoi est-ce que je vous cite ce verset? Parce qu'il y a des chrétiens qui disent « Oh, mon Dieu, cet homme qui persécute mon pasteur, parle-lui. » Mes amis, nous n'irons pas loin. Il faut être biblique. Il y a des moments où Dieu ne parle plus, mais Dieu balaye. Comprenez ce que vous pouvez comprendre. On ne plaisante pas. Il y a des gens qui prient pour que Dieu parle à leurs ennemis et ils sont sous la domination et le joug de leurs ennemis depuis des années. Et ça durera encore. Il faut la puissance de Dieu pour balayer les choses. Nous devons
Nous ne devons pas être sous l'influence des hommes méchants. Ce n'est pas biblique. Nous devons nous dégager de toute méchanceté, de toute calomnie qui ralentit le peuple de Dieu et qui bloque le ministère de l'homme de Dieu. Nous devons parler en bien de nos serviteurs. Nous devons prier pour qu'ils aient l'onction. Nous devons les encourager à avoir l'onction. Et nous devons nous réjouir lorsque le Saint-Esprit les utilise. Dans Jean 7, 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Pourquoi? Pour engloutir, alléluia, comme un fleuve, et stopper toute méchanceté, toute rébellion, toute persécution. Paul nous invite à prier afin que l'onction arrête les persécutions et les hommes méchants, et il nous invite à prier afin que l'onction soit au milieu de la prédication pour des signes et des prodiges et des miracles. C'est pourquoi il prie pour le succès de son ministère. Quand nous lisons Éphésiens 6, 19 à 20, nous voyons bien que quand Paul dit « priez pour moi », il parle de l'onction pour faire connaître intimement. Et ensuite il dit la hardiesse, la liberté, l'assurance. Ça c'est contre la persécution. Mais quand il parle de prier pour qu'il puisse faire connaître, pour qu'il puisse transmettre une intimité de Jésus, il veut dire qu'il faut prier pour qu'il y ait des miracles dans nos réunions évangéliques. Quand les hommes de Dieu, quand les diacres sont en action, quand les anciens prêchent, quand ceux qui sont appelés à la prédication prêchent, pas simplement le pasteur, mais tous ceux qui sont dans l'action. Et je voudrais finir avec ça. C'est dans Actes 4, 29. Il y aura cette prière, toujours dans le même sens, toujours dans le même sens du travail de l'Évangile. Il est question de la prière publique, de la prière qui concerne tout le monde. Et je crois que Dieu peut prendre un chrétien pour prier particulièrement pour un pasteur, pour d'autres choses. Mais ça, c'est intime. Mais quand on prie dans l'église et qu'on prie globalement et qu'on prie ouvertement, on ne doit pas prier dans le sens d'une intimité, mais on doit prier dans le sens de ce que je suis en train de prêcher. Acte 4, 29. Seigneur, vois leurs menaces, Seigneur, vois leurs menaces, les persécuteurs, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Le mot assurance ici, utilisé par Luc, qui a écrit les actes et qui a traduit l'histoire que nous sommes en train de relever ici, utilise le même mot, parésia, que nous trouvons dans Éphésiens 6. Il parle donc de cette ardeur, de cette hardiesse, de cette assurance, de cette ouverture contre la persécution. Le mot va dans le même sens. Et il dira, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est le même mot. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia! Par le nom de Jésus-Christ, pas par la puissance d'un homme, pas par la puissance d'une philosophie, pas par la puissance d'un mouvement évangélique, pas par la puissance d'une organisation telle qu'elle soit, mais par l'annonce du nom de Jésus. That's it.